Привет, Daniel. Привет, Anya. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, mais Saint-Pétersbourg, et nous sommes devant l'église de la Résurrection Voskresensky Собор, qui est également connue comme Храм Spasa na Kravi, Храм l'église Spasa Saint-Sauveur na Kravi, sur le sang versé. C'est la cathédrale qui est faite dans ce style pseudo-russe qui rappelle un petit peu la cathédrale Basile le Bienheureux à Moscou. Pourquoi elle s'appelle comme ça? C'est parce que l'empereur Alexandre II a été mortellement blessé sur le quai du canal Gribaïev en 1881, et cette cathédrale est un peu le monument à ce monarque russe qui a par ailleurs aboli l'esclavage 20 années auparavant. L'abolition de l'esclavage est arrivée très tard en Russie. Il y a eu des partis qui s'étaient mis en place, et notamment la volonté du peuple, Vola Naroda, dont l'un des membres a fait cet accident mortel. Ce lieu de l'accident a été inclus dans la cathédrale qui a été construite sur l'ordre du fils, donc Alexandre III, cette fois-ci en 1883, qui a commandé cette église, qui est vraiment un monument à son père. C'est plein de symboles. La hauteur fait par exemple 81 mètres, qui reprend un petit peu la date du meurtre. Une très belle cathédrale faite de mosaïques à la place des fresques, des peintures murales. Il y a des mosaïques à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a 7000 m² de mosaïques en tout. Des mosaïques qui ont été fabriquées dans les ateliers pétersbourgeois. Cette église a connu une histoire difficile. Après, donc, comme le pays, ça a suivi l'histoire du pays, bien sûr. En 1917, elle a été ouverte à tout le monde. Donc, les gens ont eu la possibilité d'y rentrer. Et ça a amené à pas mal de destruction. Des choses ont été un petit peu dégradées suite à ces passages un petit peu des gens qui n'avaient pas l'habitude d'y aller. Avant, elle avait été consacrée uniquement à la famille royale, puis à la haute aristocratie. Dans les années 30, au moment où plein d'églises avaient été détruites, ils ont finalement pris la décision de garder celle-ci. Donc elle a été rescapée, elle n'a pas été abolie. Les gens avaient pris tout ce qui avait été possible à prendre. Notamment les parties de l'iconostase avaient été faites en pierres précieuses, en or, en argent. Et donc la reconstruction, après que l'église a intégré le musée de la cathédrale Saint-Isaac, a été très longue. Vous pouvez vous lever tôt à 7 h du matin le dimanche et assister à des messes religieuses, des messes orthodoxes si vous êtes matinaux. Avec des chants? Oui, il y a des chants, des services, des offices chantés les dimanches et les jours fériés d'après le calendrier orthodoxe. Donc, belle visite de cette cathédrale.